Mima. Cet épisode est la suite de la discussion de la semaine passée où nous avons abordé le sujet des références culturelles qui tiennent une place importante dans nos vies mais qui se voient détrônées quand on leur fait une lecture féministe. Nous avons parlé de cette grande majorité de films, séries et livres qui tournent autour de personnages masculins d'une part et d'autre part qui réduisent des personnages féminins à des stéréotypes genrés nocifs ou alors qui les rendent entièrement insignifiants. Nous avons également conversé sur ces artistes dont les œuvres sont tant aimées mais qui sont elles ou eux-mêmes des personnes très problématiques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la discussion en nous aventurant dans le domaine de la musique, dans l'impact que ces sujets ont sur notre santé mentale, et nous allons clore sur une note positive en parlant de ces œuvres qui nous font du bien et qui constituent au final ce qu'on appelle notre capital culturel féministe. On vous souhaite une superbe écoute et bisous des poissons. Coco, toi je sais que tu es particulièrement emmerdée avec le sujet de la musique en ce moment, parce que récemment tu découvres que plusieurs artistes que tu apprécies sont ultra problématiques. Oui. Franchement, la musique, c'est ça qui me fait le plus mal, je crois. Ouais. Je pense que j'ai vraiment une lecture féministe ou pseudo-féministe depuis longtemps pour un certain nombre de choses, genre les films. Ouais. Mais la musique, sans faire attention au texte, je fais pas forcément attention aux gens que j'écoute. En tout cas, je faisais pas forcément attention. Et puis là, il y a de plus en plus de scandales et de choses qui ressortent et t'apprends des choses sur des chanteurs ou des groupes qui sont ultra problématiques et gênants. Ouais. Des fois, c'est des gens dont tu te fous éperdument et puis tant mieux pour toi. Et puis des fois, c'est juste des personnes que tu kiffes trop et ça fait super mal. En fait, je trouve ça trop difficile quand t'as vraiment été investi avec un groupe ou un chanteur, je trouve que c'est difficile d'arrêter d'écouter. Moi, j'ai jamais été fan de Marilyn Manson, mais récemment, j'ai regardé le documentaire que Evan Rachel Wood, qui a été victime de ses agressions à lui, en fait, elle a fait un documentaire. Et puis, c'est horrible, c'est juste fucking horrible. Mais avant qu'on aille de l'avant, et comme annoncé précédemment, cet épisode est diffusé exclusivement sur notre site Patreon. Donc, si vous souhaitez l'écouter en entier, rendez-vous sur patreon.com/lespoissonssansbicyclette. Le lien est également sur Insta pour avoir accès. Pour celles et ceux qui ne sont pas membres Patreon, rendez-vous dans une semaine sur toutes les plateformes de podcast pour notre prochain épisode avec une invitée. Merci beaucoup et bisous et à la prochaine.